Planticier, planticière, aujourd'hui c'est l'épisode 9. C'est un nouveau. Oui, comme toutes les semaines. Bah, pourquoi tu précises que c'est un 9? Non, c'est l'épisode numéro 9. Oh. Et donc pour ce nouvel épisode, nous allons faire des gâteaux sur le thème des fêtes du Sud. Pour moi, le Sud, c'est la Provence, parce que c'est là qu'on allait en vacances quand on était enfant. Cette fête, c'est une fête estivale autour d'un fromage local qui s'appelle le picodon. Et la fête, donc c'est la fête le Gustavo. Comme on est vraiment pas loin de Montélimar, j'ai décidé que le gâteau serait fait à base de nougat. Alors la première étape, c'est de préparer un biscuit moelleux à l'amande qui va servir de base au dessert pour avoir un peu de mâche. Et pendant la cuisson du biscuit, je vais monter une chantilly parce que en fait, je veux faire un dessert glacé pour changer un peu. Mais pour gagner du temps, parce qu'on n'a que 3 heures, je vais utiliser un insert sorbet framboise qui est déjà tout prêt. Et le nougat en lui-même, ça demande pas mal de préparation. Il faut torréfier les noix, il faut monter la cocotte en neige, il faut rajouter un sirop à 121 degrés très précisément. Et puis surtout, il faut mélanger jusqu'à ce que le mélange ait refroidi complètement, donc c'est un peu long parfois. Il y a beaucoup de travail, mais au final, ça devrait être vraiment très bon et très, très estival, puisque ce sera une glace. Mon gâteau, il va symboliser une fête du pôle Sud qui s'appelle la fête des glaçons. Donc, c'est une grande manifestation où tous les manchots disponibles se rendent et on danse. Il y a des jongleurs de glaçons, des magiciens qui font disparaître des manchots dans la mer. C'est très festif. Alors, pour réaliser le gâteau, je vais avoir besoin d'un pichet d'eau et d'un bac à glaçons. Et je vais attendre qu'il soit bien pris au froid pour pouvoir tout démouler et fabriquer ma structure. C'est vrai que le jury m'a un peu reproché de faire toujours avec les mêmes ingrédients, mais là, le sud, je ne pouvais pas représenter autrement. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 1 h 25 minutes et 37 secondes. Pour l'instant, le gâteau se passe sans accroc. Donc si j'ai un peu de temps, pendant qu'il prend au congélateur, je vais faire une petite chèvre en pâte d'amande. Par contre, je suis embêtée parce que Chef Crayon nous a dit qu'il voulait de la couleur. Et moi, je suis partie sur un gâteau monochrome, tout blanc. Donc j'espère ne pas être hors sujet. Moi, j'avais eu plusieurs idées pour mon gâteau. Comme tout le monde a l'air de faire des desserts glacés, je voulais partir sur quelque chose de flambé, mais j'ai déjà eu des petites mésaventures avec le four, alors je vais changer d'avis. Et en fait, je m'appelle Karl, en hommage à Karl von Linné, mais dans Monte Carlo, il y a Karl, donc je vais faire une fête de Monte Carlo. Bon, il y a aussi haut et monté, mais je veux juste me souvenir de Karl pour choisir ma ville du sud. Fais attention, Karl, avec le colorant jaune, parce qu'il faut vraiment mettre avec parcimonie, hein. Oui, oui, je serai très attentif. Attends, pas trop, pas... Stop, 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 stop. Le colorant jaune, ça marche bien, mais ça cache un peu. J'attaque le montage directement. Je mélange mes différentes préparations, la chantilly, le nougat et les noix. Et ensuite, je mets dans les moules avant que ça ne refroidisse, puisque ça risque de durcir assez vite. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 10, 10 quoi? Oui, dis quoi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! C'était vraiment la course à l'échalote cette épreuve, mais finalement j'ai réussi à faire mon montage comme je voulais, avec l'insert qui est bien visible et même la petite chèvre, donc on va pas trop se plaindre. Tout ce sud-là, ça me donne envie de partir. Parce que c'est sympa cette émission, mais vous ne voyez pas en coulisses tout ce qu'on doit manger pour les dégustations. Moi, je dis une petite valise, un slip, 8 sandalettes et hop, je file à la mer.